Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi à moitié. Alors comment vous expliquer? Si vous êtes attentif, si vous avez vu le premier épisode, vous vous dites qu'est-ce qu'on branle sur cette plage? Bah en fait je vous explique. J'ai tourné la partie 2, donc voilà. Et comme un énorme trou du cul humide, j'ai oublié de lancer le record. Donc en gros, j'ai joué environ 1 heure dans le vide. Voilà. Alors heureusement, j'avais fait une sauvegarde, je sais plus, j'ai réussi à trouver une sauvegarde ici. Donc en gros, je vous fais un résumé de la team. Donc je sais qu'on est parti qu'avec Pierre-Michel. On arrive à cette team là. Alors là, il va falloir m'expliquer des choses, je sais, je vais vous expliquer tout. Donc en gros, donc là on a Pierre-Michel. C'est pratiquement le même, hein, je pense même le même. Il a juste appris d'armes mortelles entre temps et flash. Sinon il n'a pas changé. On a Martin Bourreau. Donc celui je l'ai capturé dans Eka Eka. Donc la ville d'Eka Eka. Donc la zone commerciale je crois. Donc lui j'ai capturé ici, donc il a appris hors Nobois, Crogerie, Ombre Portée, Ralmal. En talent il a Lunatique. Ça fait que chaque tour, il a une stat qu'on manque de 2 crans et une stat qu'on baisse de 1 aléatoirement. Donc c'est bien, c'est dans le thème, c'est aléatoire. On a Chat qui brûle. Lui il a Honte vide, Vent voleuse, Brume, Gros bisous en tant qu'attaque. Et il a Don floral. Alors Don floral, d'après mes souvenirs, ça c'est quand il y a du soleil, ça augmente la défense et l'attaque. Je crois c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la défense spéciale, pardon. Ensuite on a Madame Gisette. Elle, on l'a capturée dans le cimetière, donc pardon. Chat qui brûle, on l'a capturé dans, au début de la route 2, si je dis pas de conneries. Madame Gisette, elle a tir debout, pistolet à Olumi, éclat et amnésie. Elle a un talent écaille spécial qui fait que quand elle a une stat qui baisse, ça augmente sa défense. Ouais, c'est ça. Elle, on l'a capturée donc dans le cimetière. Et on a Georges Chaud. Bon, je pense que c'est très pourquoi, donc vous voyez les 6 attaques. Lui, il a force pure. Alors, donc ça double la puissance de ses capacités physiques. C'est fort. S'il tape physique, c'est fort. S'il tape spécial, c'est de la merde. Mais je pense que ça va être fort quand même. Et lui, on l'a capturé dans la grotte. Justement, genre à cette plage-là, il y a une grotte. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Hein. Je vais vous la montrer rapidement. Oui, il y a des racailles de Gaumont, là. La Team Skull qui sont venus voler un Démenta. Eux, on les a déjà battus une fois, et là, ils font encore leur cancrelin à aller voler un truc. Donc, ouais, nous, on l'a capturé dans cette grotte. Donc, je m'excuse d'avoir oublié de lancer le record, ça vous fait un épisode vraiment nul à chier. Vraiment, je m'en excuse encore, mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, hein. Moi, je dis qu'il faut continuer, donc bon. Donc là, on va se lancer dans l'affrontement de la Team Skull pour essayer de les battre. Donc malheureusement il n'y aura pas de surprise vu que forcément je connais toute la suite, hein, donc malheureusement il n'y aura pas de surprise. Hein. Je connais tous les combats, mais si vous voulez je pourrais faire genre de surprise. Voilà, maintenant je sais qu'il y a un symbiose, c'est ça le problème, c'est que du coup je connais tout. Mais bon c'est pas grave, hein. On va faire quand même avec. Alors, bon, forcément je suis beaucoup entraîné. J'ai aussi beaucoup entraîné mon équipe, forcément, je partais avec pas beaucoup de Pokémon, donc j'essaie de l'entraîner pour vraiment les améliorer au maximum. Hein. Il a pas une attaque de ouf, je crois pas quand même. Si, oh putain, je suis trop con, et en plus, je sais qu'il a une grosse attaque de ouf, bien vénère. Si je le one-shot pas, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Crapsy. Il est possible que j'arriverai pas à mon starter en plus. Hein. Ok, il me chie. Enfin, il me chie, ça fait mal quand même, mais. Il va le refaire. Elle attend pas, mais ça sert à rien. Vas-y, on va le lui. Ah bah non, je suis con, il va prendre du pas efficace aussi. Bah, faut que je sois plus rapide quoi. Vas-y. Je crois que du coup, ça va quand même être super efficace. Dis-moi, il bug. Ah, allez, non, le Tipsy tombe le Tipsy là-bas. Moi, je viens d'apprendre un truc. Je suis trop con. Donc, il a plus de DFP. Bon, normalement, c'est bon. J'ai mis DFP, normalement, je crève pas. Hein. Encore de bois et il meurt. Alors on a Martin Bourreau qui est assez fort quand même, hein. C'est un bon Pokémon vu que c'est un Galam forcément, c'est ça fort Galam. Alors il a une nature qui est pas très ouf, hein. Il est moins attaque donc forcément c'est pas le plus optimisé pour un Galam. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, je vais vous mettre une compile des dresseurs qui est sur la route parce qu'il n'y a pas grand chose de niveau histoire, donc ça sert pas à grand chose de vous le raconter. Allez, c'est parti pour du coup le deuxième combat de cette vidéo. Putain, j'ai vraiment trop besoin d'avoir pas record, je suis vraiment trop con, putain. Du coup, ça va faire une vidéo, je pense, vraiment très courte pour le coup.
Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein, c'est de ma faute. Hein. Je voulais pas que je fasse la connerie. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Parce que, meuf, j'ai vraiment le seum. Ça me fout vraiment le seum d'avoir fait tant de merde. Puis j'étais content, tout se passait trop bien, et là je regarde à la fin, je vois quoi, je vois le bouton de record n'est pas allumé. Putain, je suis vraiment trop con. Bon, allez, on va pas parler de toutes les vidéos non plus, hein. C'est bon, les amorphis sont bonitos. Bon, lui on l'a one shot, on lui prend plus de merde là, forcément. Donc on passe au suivant. Allez, on est à la deuxième dresseuse là, à Adélaïde. C'est quoi ce nom? Araquabon, d'accord, allez, vas-y. En plus, le pire, c'est que vu que la vidéo va être courte, mais les combats en plus sont hyper rapides, donc forcément que la vidéo va être courte. Putain, faites rendre la vidéo plus longue, les dresseurs là, putain. Mettez du défi, genre. Dit-il, alors que le mec a vraiment 10 niveaux de plus, mais. Après, bon, fallait bien que j'exprime un peu, hein. Bon, voilà, elle est déjà morte, super. Génial! Donc, après ce combat qui était très compliqué. Je me rends sur Pokémon et là il y a Tilly, il me fait ouais mais Pokémon ils sont dans la merde donc on rentre tous les deux ensemble Pokémon. Et puis là il me parle d'un truc avec le Mostimagogo, c'est un truc de Golemon qui donne des objets. Et après je dépose McVie dans le PC parce qu'on va pas se mentir qu'il sert pas à grand chose. Et je sais qu'il y a un dresseur qui est juste en bas du centre Pokémon donc je descends pour aller lui marave sa tronche. Ah, ce dresseur pensait vraiment échapper à ma série de victoires, j'avais une idée. Comment ça, Brivern? Ah, j'arrête de faire genre, je le savais très bien. Et j'ai même pas agi en conséquence, je suis rentré au con. Bah, moi ça joue les RP jusqu'au bout, quoi. Bon, quand je le tue ce truc, parce que c'est marrant, mais c'est fort ça. Mais je sais qu'il y a des attaques vol, j'ai même plus envie de me préparer en fait. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire actuellement. Alors il nous fait quoi? Anti-brume, d'accord, donc ça baisse mon esquive. Donc là en gros il touche au 100%. Enfin, peut-être pas, mais. Lumatique, du coup ça fait quoi? Plus d'attaque, c'est bien, et... moins de défense, il faut vraiment pas que j'en prenne d'attaque. Ne loupe pas. C'est bon, il est mort. Allez hop, adieu. En même temps x4, si je dis pas de bêtises, en plus de d'attaque, non, faut pas se foutre de moi, quoi. Et hop, au revoir. Donc après cette victoire, je me rends au lieu de l'épreuve. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? En gros, c'est un truc qui remplace les arènes dans le jeu. Dans le jeu, il n'y a pas d'arène, hein, c'est des épreuves. Donc c'est la première épreuve de type normal, où donc c'est Alteo, le maître de l'épreuve, enfin, je fais une épreuve, comme vous l'appelez comme vous voulez, qui m'explique les règles de l'épreuve. Donc en gros, il va falloir battre 3 Pokémon que je ne compte pas comme une zone. Ces Pokémon là, je peux pas les capturer, donc c'est seulement après l'épreuve que je pourrai capturer des Pokémon, donc eux ils sont pas comptés comme une zone. Et une fois que je les aurai battus, et ben, je pourrai l'affronter le Pokémon dominant qui est au fond de la grotte. Allez, on est parti pour l'épreuve que j'ai du coup déjà fait, mais c'est pas très grave. Oh là là, dis que donc, je me demande ce qu'il va y avoir à l'intérieur. J'ai oublié le Pokémon qui avait à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que c'est un exagéré. Waouh, super. Oh, mais je tiens même plus les RP, je découvre, hein, je pense qu'on sait tous. Hein. Je vais pas vous spoiler le dominant, mais bon... c'est peut-être un légendaire. Ah oui, c'est peut-être un légendaire, hein, on ne sait pas. C'est vrai ça. Bon. Allez hop, exagéré, tu dégages. Bon, je vais vous parler tout double de l'épreuve, hein, ça sert à rien. Je coupe pour que tu sauves le temps que va durer la vidéo, en tous les cas. C'est-à-dire 20 minutes et encore. Après, moi ça me va, mais 20 minutes, c'est pas trop long, je trouve pas trop court. Parce que la dernière vidéo est de 35, je crois, environ. Un peu longue, peut-être. Mais bon. Enfin, quand c'est d'une heure, c'est un peu compliqué à faire. Allez hop, Chelours. Toi aussi, on va te péter. Hop, paf, chute libre. On l'emmène dans les cieux. Bon, Chelours, sans son talent, c'est pas très fort. Après, je crois que lui, il a un bouton. Oui, il a turbo, lui. Chelours, là, turbo. Et il fait la suspense, comme d'habitude. Hein, c'est vraiment chier. Mais non, il a tout, la turbo. Pour le coup, c'est fort, hein, Chelours turbo, mais bon. Ah oui, parce que oui, c'est que j'ai dit, vraiment, je recordais pas, mais là, du coup, je le répète. Hein. Ici, je vais vous le redire. Ces Pokémon-là ne sont pas des Pokémon de zone, c'est pas la zone. Parce que ce sont des Pokémon scriptés que l'on ne peut pas capturer. Je vous montrerai donc sur le dernier Pokémon. On ne peut pas les capturer. Et donc, moi, je me les compte pas comme mes Pokémon de zone parce que forcément, vu que je peux pas les capturer, c'est des Pokémon de l'épreuve. Donc, je me les compte pas comme mes Pokémon de zone. Je copie un peu les règles de Fildrong, je suis dans la description.
où Lucie faisait pareil, il comptait pas parce que lui, alors je vous jure que j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas fait ce défi parce qu'il l'a fait. Mais il a fait également il y a pas très longtemps un random lock sur ce jeu. Donc lui c'était Ultra Soleil. Et donc forcément il avait à peu près les règles similaires aux miennes. Et il avait cette règle de ces Pokémon là, c'est pas les Pokémon de zone. Donc moi je suis d'accord avec lui hein, sur ce qu'il a donné comme explication. C'est vrai que on va les capturer, bon c'est un peu chiant quoi, donc je me les compte pas. Vu que c'est pas vraiment des Pokémon sauvages. Donc, je prendrais plus ça pour les Pokémon de l'épreuve et pas les Pokémon sauvages. Bon. Hop, défense plus. Oui, elle est fouille au terrier, voilà, il est là-bas. Allez, on va y arriver hein. Juste aller chercher la CT qui est juste là normalement. J'avance pas trop vite parce que voilà, elle est là. Tempête verte. Bon, c'est très fort honnêtement, mais je la prends. Allez, j'avance. Et voilà, ils reviennent ces deux-là. Petits salopios. Je vais leur montrer le respect moi. Oui, vous rigolez, vous allez voir, vous n'allez pas rigoler longtemps. Je vais vous faire taire moi. Bande de schtroumpfettes. Allez, venez là. Venez vous battre. C'est très loin. Allez, cancrelin. Cancrelin, malautru. Pardon. Alors, il veut quoi le négatif skull? L'Imagma, c'est lui la chie. Et oui, j'ai oublié qu'il avait un niveau. Ce que c'est que Magma est pas très long, donc je me vite les trucs. Bon, le dominant, je l'oublie pas, mais. Allez hop, je suis type, t'es mort. Non, mais je le dis, il est mort, c'est un Imagma quand je passe tout de moi. C'est nul les Magma. Surtout quand t'as vraiment pile 10 niveaux de plus que le Pokémon de face. Ah, il est pas mort, hein. Il a tanké, il a quoi? Une arme à l'œil, d'accord, c'est moche. Oh là là, dis que donc. Je suis triste. Allez hop. Chute libre, il est mort. Et hop, il est mort. Et voilà, ça c'est fait. Dégage de là. Et nous on a gagné un peu d'XP. Bon là ils vont bloquer les deux trucs, hein, je sais. Oh là là, ils vont faire leur surprise, ils vont reculer, ils vont se regarder là. Ils vont causer un peu je crois, voilà, hop, petit fondu au noir et hop là il va revenir d'un coup avec nous avec ses gros yeux, voilà. Et puis après ils vont parler encore et se la frimer, et après ils vont faire ouais on va le faire chier, on va bloquer les trous pour le faire chier. Et en fait, au final, bah, vu qu'il bloque les trous, le truc qui arrêtait pas de s'enfuir peut plus s'enfuir. Donc, il est juste ici, quoi. On va donc voir ce que c'est. En 3, 2, 1... C'est un Trittosaur. J'avais oublié. C'est bulky, mais c'est lent, quoi. Enfin, en Nuzlocke, c'est fort, parce qu'en Nuzlocke, on privilégie beaucoup les Pokémon bulky. Mais, bon, vas-y, quoi. En plus, il est quoi? Il est aux plantes. Au sol, pardon. Allez, hop. Écrase. Ouais, alors par contre, écrase-face, il va falloir réviser plus l'attaque. Hein, parce que écrase-face, bon, voilà quoi. Écrase-face, Trittosaur. Trittosaur qui tape au spécial, je rappelle. C'est super. Allez, hop. Il est déjà dans le rouge. Poudreuse, super. J'en ai envie. Alors. Dame mortelle, oh, ça devrait le finir normalement, je pense. J'espère. Beaucoup. Ah, la pine est morte. Adieu. Et Shaky Ball qui monte au niveau 22, c'est génial. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut aller voir le Pokémon dominant et lui péter sa tronche. Bon, vu que malheureusement je connais son type... Vu que je connais son type... Je sais qu'il faut que je mette Madame Gisette en avant. C'est un peu dommage, je mangeais pas mon pain. Hop. On est parti. Pour l'affronter. Donc là aussi c'est une zone où il n'y a pas de Pokémon à capturer, donc ça sert à rien. Je suis con, je vais vous montrer les Pokéballs, mais... je vous jure qu'on pouvait pas capturer de Pokémon. Tu vois qu'il le dit, je crois. Au début du pro, tu peux pas capturer Pokémon. Donc là où il arrive, voilà, le rat-attaque, bien évidemment. Bien évidemment que c'est un rat-attaque. Quelle question? Pourquoi ce serait pas un rat-attaque? C'est vrai. Regardez, c'est un rat-attaque, hein. Vous allez voir, c'est prêt. Ah, vous avez vu, c'est rat-attaque. Eh non, c'est un vieux Négapine, merde.
Ouais, donc autant vous dire que le combat contre le dominant est vraiment très simple. Hein. Donc c'est Negapi n'a aucune statistique, ça ne sert à rien de s'éclairer, donc bon. Et c'est pour ça que j'ai mis Madame JC parce qu'elle a une attaque sol, tout simplement. Alors, tire debout. Il fait piste au point, d'accord, c'est dans... Il m'a fait 3 points de dégâts. Allez, montre-lui le respect. J'ai presque one shot, mais je crois que du coup il va appeler à l'aide. Salaud. Il va appeler Créelf à l'aide. Oui, un légendaire. Bon, après, il est un peu nul à chier, le légendaire, je peux vous mentir, mais... Putain, ça peut louper, ça. Hein. Ça touche pas tout le monde, les mini-éclats, par hasard. Attendez. Ouais, je vais faire ça, parce que le problème, c'est que... Sinon, je vais louper. On fait piste au point... Madame Gisette, j'ai confiance en toi. Vas-y, mini-éclat, tue-le, ce mini-éclat de merde, là. Hop, le dominant est mort, ça c'est fait. Alors maintenant, il y a l'autre à côté. Pour le coup, il est vraiment plus fort que le dominant lui-même. Et il tape assez fort, hein, aussi. J'utilise ma 2 rangs, heureusement. Mais il tape assez fort, lui, c'est vrai. Et il fait des psy. J'ai compris le psy, j'ai rien en plus. Hein. Je pense que je vais envoyer... Je vais envoyer mon ami Martin Bourreau. Et il va aller faire le taf. Ça c'est bien. Donc, Lumatique, il a quoi? Il a plus de vitesse, moins d'esquive. Très bien, ça sert à rien l'esquive. Enfin, si vous le coulez, ça sert à rien dans ce combat. Je vais lui faire encore de bois. Parce que ça fait mal et c'est touché 100%. Ah, il bulle plutôt bien, Créel. Enfin, je pensais pas qu'il bulkerait autant, tu vois. Il fait 100 psychique. Très bien, s'il a envie. Je peux peut-être faire... Ok, encore lunatique, logique, hein. L'attaque spéciale, l'attaque, c'est un peu chiant l'attaque, c'est pas grave. Ombre portée, ce prioritaire. Ah mais je suis con. J'avais oublié que les champs psychiques empêchaient les attaques de priorité. C'est un peu chiant mais ça va, c'est pas si grave. J'ai beaucoup de vitesse, par contre, défense spé ça fait un peu chier qu'il m'en enlève, c'est pas grave. Encore de bois. Une attaque très forte, hein, parce que vu qu'il tape très fort au physique, même s'il est moins attaque, il tape très fort au physique. Et il se soigne, c'est très fort. Et surtout, il peut rien faire en face, hein, le créateur. J'ai utilisé assurance, du coup c'est une attaque physique, il tape beaucoup au spécial, il peut au physique. Bon, une petite baisse de vitesse, ça va pas changer grand chose, faut vous mentir. Hop, le combat est terminé. Cette fois-ci, bien record. Et hop, ça c'est fait. Au revoir Créel, enfin, merci d'avoir participé à ce combat. C'est gentil d'être venu, hein, même si t'as pas vraiment ça là. Il a été quand même plus dangereux que le dominant, hein. Moi c'est ce que je retiens. Ouais, bien joué Martin Bourreau d'avoir gagné ce combat contre le dominant. Donc après cette génialissime victoire, j'obtiens le cristal Z normal qui permet d'utiliser des capacités Z de type normal. Et il y a Altéo Carré pour me montrer la pose qu'il faut faire parce qu'il faut danser apparemment. Bon voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, bon, tout le blablabla habituel. Je m'excuse encore une fois, une dernière, d'avoir oublié de record pour la vidéo, ça vous fait une vidéo vraiment courte. Donc voilà, je tenais à m'excuser envers vous, et puis merci quand même d'avoir regardé. À la prochaine fois.